la construction du poème qui est extraordinaire. Oui, bien sûr. Justement, j'ai beaucoup insisté sur l'interruption parce que cette phrase qui vient à la fin vient dans l'écriture du poème après un long blanc qui est l'interruption, et puis cette phrase, si bien que cette phrase aurait pu être placée partout ailleurs dans n'importe quel autre poème, ce qui est assez génial d'ailleurs, je trouve, et qu'il faudra aussi penser avec l'interruption pourquoi cette phrase est là, et que dit le poème avant, on pourra peut-être essayer de l'interpréter un peu plus, mais bien sûr, oui. Moi j'avais une question en fait, parce que tant à propos de cette phrase du Ceylan que dont vous parlez, que quand vous dites que le monde s'effondre, il faut le rendre habitable par le corps parlant, en fait ça évoque dans un texte de Freud où il dit presque la même chose en fait, mais pas du tout dans un texte politique, mais dans Schreber, Ouais. à propos de la psychose, où il dit que pour le psychotique, après avoir vécu un effondrement du monde, Exactement. le rebâtit pas plus beau, mais de telle sorte qu'il puisse à nouveau y vivre. Donc justement, quel lien est-ce qu'il faut faire? On fait tous les liens, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la première fois que j'ai prononcé, ou la deuxième fois tout à l'heure que j'ai prononcé l'expression d'effondrement du monde, j'ai dit que tous les cliniciens doivent bien avoir à l'idée, ne serait-ce que par leur pratique, que l'effondrement soit constitutif du monde et la pratique quotidienne d'un psychanalyste, ou d'un psychiatre, ou de quelqu'un qui travaille avec des gens pour lesquels le monde s'est effondré et continue de s'effondrer sans cesse. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit en fait? Comment on rend habitable le monde qui s'est effondré? Bon, et puis il y a évidemment le grand texte de Toscaïès sur l'effondrement du monde, qui est très important à ce sujet, mais c'est tout à fait ça. Comment on l'articule? C'est ce que j'essaye de faire dans ce séminaire, c'est cette articulation-là. C'est exactement ça. Depuis ça, entre Mathias. J'entends pas. On n'entend pas. De la pensée à l'acte, si j'ai bien compris, et au cadavre. Il y a quand même quelque chose qui me frappe un peu, parce qu'on a parlé du cadavre, et dans un maître, il y a tout à mettre les problèmes de l'acte quand même. La question de l'acte qui est posée dans l'identification chez Lacan. D'ailleurs, il y a pas du cadavre, parce que le maître est une série entièrement interrompue, d'abord par sa mère qui s'est mariée avec son oncle, alors que le père n'est pas froid. Ensuite, de Polonius, qui est le père d'Ophélie, qui est tué et qui a été dissimulé. Et puis d'Ophélie elle-même, qui est enterrée correctement, dont l'enterrement est interrompu. Hamlet, il s'en sort, enfin, selon ce qu'il a grandi, en faisant son deuil il finit par passer à l'acte grâce à son deuil, et son deuil, c'est une identification à l'objet de son fantasme, par son double spéculaire. Là, dans cette affaire-là, je ne sais pas s'il y a un passage à l'acte possible, où est l'objet du fantasme, enfin, comment est-ce qu'on peut faire on a déjà vu qu'il ne fallait pas faire de métaphore, mais dans l'analogie avec cette possibilité-là d'identification pour l'acte. C'est pour vous. Il y avait la peur, enfin, c'est peut-être commencé à être abordé, mais... Non, c'est pour moi la question? Oui, ah pardon, je croyais que c'était pour Françoise. Non. Je suis pas sûr de comprendre en fait. Chez Hamlet, pour passer à l'acte, il s'identifie. Et il fait son deuil en s'identifiant à son double spéculaire Laerte, et il récupère l'objet de son fantasme. C'est comme ça qu'il passe à l'acte. Ouais. Là, il s'agit aussi de passer à l'acte, quand même, en pensant, si j'ai bien saisi. Mais c'est pas l'agir politique n'est pas un passage à l'acte. Oui, le passage à l'acte, c'est le vendredi 13 novembre 2015. Oui, non, mais ça fait quand même toute la nuance. Hamlet non plus, c'est pas un passage à l'acte, c'est l'acte qui était prévu. C'est l'acte, normalement, à peu près. Une capacité à faire des choses que tout le monde ne ferait pas. Non, je sais pas, si c'est pas du passage à l'acte, je sais pas, on peut l'appeler comme on veut, mais... En tout cas, il y a la question du deuil, alors, je sais pas, il y a la question du cadavre, la question du deuil, je sais pas, j'avais envie de poser une question autour de ça, mais... Autour de ça et du politique? Oui. Mais c'est quelque chose qu'on peut en dire, ce cadavre, iolite, enfin, je pense qu'il serait à faire, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un lien avec l'acte ou pas? Mais est-ce que tu veux pas, excuse-moi, est-ce que tu veux parler, c'est intéressant parce que la complication, elle est dans le passage que tu es en train d'évoquer, au fond, entre la psychanalyse telle que tu l'énonces toi et le politique tel que j'essaie, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Oui, non, mais je sais pas si toi, tu es en train de chercher le passage entre le rite du deuil et la question politique? Là, cette succession de cadavres de deuil me donne l'idée de ce qui se passe ensuite, comme on parle d'actes politiques d'emblée, enfin quand même. Voilà, je me dis, est-ce qu'il y a un parallèle à faire ou pas du tout? Peut-être que je me trompe complètement. On est
dans cette situation de succession de deuil. Et cette situation de succession de deuil, c'est ce que j'ai appelé effondrement du monde, en réalité. On pourrait aller très loin. D'ailleurs, Derrida, quand il parle du deuil, il parle d'effondrement du monde. Et il ne dit pas que c'est la perte d'un monde, parce qu'on dit souvent ça. J'ai perdu mon monde en perdant ma femme, mon enfant, mon mari, mon père, ma mère, etc. Non, il dit on perd, en fait, à chaque deuil, on perd le monde. C'est tout à fait ça, en fait. Et même l'expression qu'on utilise tous les jours, est-ce que tout le monde est là? C'est très intéressant, parce qu'évidemment, c'est hyper intéressant, cette expression. Est-ce que tout le monde est là? Ça veut dire que si on perd ce tout le monde qui n'est pas tout le monde, on perd le monde. Et au fond, ce qui est en train de nous arriver là, c'est de devoir repartir de cette question-là, en fait, du monde qui s'est effondré. C'est très frappant aujourd'hui, pour ceux qui reçoivent des patients, de constater comment tout le monde a perdu le monde ce jour-là. Que ce soit directement ou que ce soit indirectement, c'est très très frappant, toute la semaine qui a suivi, d'écouter ce qu'on nous a dit dans nos cabinets, dans nos institutions, dans nos hôpitaux, etc. C'est à partir de là exactement que j'ai décidé, moi, pour moi, que ma pensée devrait être tournée vers le politique et uniquement vers cette pensée-là. Parce que j'ai pensé que la réponse y est portée. Alors, j'allais dire, il ne s'agit pas de ce qu'on fait dans le cabinet, mais ce qu'on fait dans le cabinet a cette portée politique-là, évidemment. Mais de répondre politiquement à cet effondrement. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais le passage, pour moi, il est là. Est-ce que ce sont des rites de deuil? Est-ce que ce que je suis en train de dire est un deuil? Est-ce que je suis en train de faire un deuil? Est-ce que politique est politique du deuil? Pourquoi pas? Moi, je peux assez bien penser ça. C'est là qu'il y a un rapport très fort entre la mélancolie et la politique. Il y a des livres, d'ailleurs, sur mélancolie et politique, à ce titre-là. Moi, j'aurais bien aimé revenir sur la question de Calais. Là, si vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour en parler, mais je trouve que c'est tellement important. J'aurais bien aimé que vous en disiez un peu plus. Il ne faut pas trop traîner, hein, parce qu'il faut rendre la salle, parce que tout ça. Mais est-ce que vous n'auriez pas quelques mots à ajouter sur cette question si importante? Oui, j'ai pas envie de dire, d'où je me place, que l'effondrement du monde, du politique, précède de bien loin ce que vient choquer en chacun de nous les événements du 13 novembre. C'est-à-dire que, alors même par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que jusque dans les signifiants, quand on entend, enfin je crois qu'on peut attribuer à Martine Aubry une expression récente de politique politicienne, mais néanmoins très cinglante, de dire Sarkozy aurait tué la République, et nous, elle s'inclut, pour le coup, les socialistes, on aurait tué la politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est absolument fascinant et pour moi terrorisant, c'est ce qui se passe à Calais, au vu, faut voir, au su, j'en sais rien. Moi, pour rebondir sur ce qui était dit aussi à propos de on avance les yeux ouverts, mais sans forcément voir le champ de mine devant nous, aux terrasses de café, pour mettre un beau rat un petit peu de ces pâquerettes-là, c'est souvent plutôt en fermant les yeux qu'on y voit plus clair, qu'on entend certaines choses. Et il y a dans cette notion de ce que j'essayais d'exprimer avec mes mots, mais de corps non parlant, de corps exclu, qui n'a plus droit de parole, il y a peut-être aussi quelque chose du discours capitaliste finalement, qui vient pervertir